on vous raconte les histoires les plus flippantes d'internet. Vous allez être surpris. Bon, désolé les gars, on a juste un micro pour deux. Mais bon, on va se le passer genre... Par contre, pour les histoires, je vous préviens, même moi j'ai flippé un peu. Alors c'est un peu flippant quoi. Alors, on va commencer par la première histoire. Je te préviens, je suis pas persiste en fait. D'accord, alors je le tiens. En la lisant ce matin, en faisant le travail de recherche, j'ai un peu flippé. Enfin, j'étais en perme comme ça, mais j'ai un peu flippé. Juste pour la petite anecdote, moi j'étais en train de me casser les en maths complémentaires, pendant ce temps que lui, il glandait en perme. Donc voilà. On va commencer par la première histoire. Je vais le laisser raconter tout seul parce que je suis pas un PNJ en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille à peu près, je dirais 18 ans, qui fait du babysitting pour justement gagner un peu sa croûte. En attendant, pendant les vacances, les parents lui disent qu'elle doit garder ses deux enfants, qui sont assez sages. Elle va dans la maison qui est assez luxueuse, on va dire. Elle est assez grande, il y a des belles baies vitrées, des lustres, tout ça, ils sont assez riches les parents. Et là, elle se pose tranquillement dans le canapé, et en fait les enfants ont déjà mangé, donc ils sont déjà en haut, dans leur chambre, et apparemment ils dorment. Les parents lui ont laissé la télécommande, elle va donc regarder tranquillement la télé, mais quelque chose d'étrange va se passer. En regardant la télé, son téléphone sonne. D'un coup, elle décroche, numéro inconnu, et personne parle dans le téléphone, et ça raccroche. Elle continue à regarder la télé, mais elle est assez dubitative. Le téléphone sonne à nouveau, environ 5 minutes après, une fois que l'épisode de Nos chers voisins est fini. Donc elle décroche, et là, cette fois-ci, il y a une voix au téléphone. Cette voix lui dit de quitter immédiatement la maison, sinon l'homme la tuerait. La voix au téléphone allait venir la tuer. La voix lui dit de quitter immédiatement la maison. Et là, elle commence à flipper. Et bien sûr, je pense que, comme moi et vous, elle a une réaction logique. Donc elle décide d'appeler la police. La police lui dit que si l'homme mystérieux rappelle, elle devrait le garder en ligne pendant plus d'une minute pour que les policiers arrivent à localiser l'appel. Le téléphone sonne à nouveau, une troisième fois. Elle est horrifiée, elle est terrifiée. Et donc, elle décroche. Cette fois-ci, il n'y a plus de voix. C'est nouveau le même numéro inconnu. Ensuite, l'homme raccroche. Et là, elle rappelle les policiers. Et ces derniers lui dirent que le numéro masqué, la localisation du numéro masqué vient du 2e étage de la maison. Elle monte, horrifiée, apeurée, les mains tremblantes, ouvre la porte et découvrit les deux enfants morts. Et le pire, c'est qu'il y avait un homme derrière, un couteau à la main. Et c'était lui qui avait appelé de son numéro masqué. Je vais faire de... Bon bah les gars, la première thread est terminée, j'espère que vous avez kiffé. Maintenant, on va commencer avec la deuxième thread, d'autant plus flippante. Alors on est dans un petit village de campagne en Alsace. À cette époque, c'était en 2023. Une dame, âgée de 63 ans, vit chez elle, seule, reclus de la société, avec comme seuls amis des chats. Et oui, des chats. Je sais pas, c'est une bonne compagnie quoi, genre elle se sent pas toute seule quoi. Genre ouais. Et donc, chaque soir, avant de se coucher, son chat étant très proche d'elle, eh bien la dame, je sais pas comment on va l'appeler mais Marie, elle va mettre sa main sous le lit. Et son chat, il va la lécher. Elle se couche comme ça, tranquille. Elle met sa main sous le lit, et son chat il la lèche quoi. C'est un peu chelou, mais c'est l'histoire quoi. Vous allez voir après, ça va être creepy. Ensuite, du coup le chat, il lèche sa main. Il est important de noter que ça c'est une habitude, ça se passe tous les soirs. Vraiment tous les soirs, son chat lui lèche la main sous le lit. Et ensuite, c'est à partir d'un soir d'hiver que les choses vont commencer à mal tourner. Ce soir-là, la dame entend des bruits chelous qui résonnent de loin, comme de la salle de bain. Sa salle de bain se situe pas très loin de sa chambre. Elle entend des bruits de gouttes qui tombent comme ça, assez lentement, je sais pas. Je vous dis, c'est creepy. Ensuite, la dame, je sais pas, moi si j'étais à sa place, je sais pas, je me lève, je vais voir quoi. Donc la dame, elle se lève, donc la dame, elle va voir dans la salle de bain ce qui se passe. Et vous savez ce qu'elle voit? Elle allume la lumière, elle voit son chat pendu. La dame
En fait là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle voit juste son chat, qu'elle adore. Il est pendu dans la salle de bain. Genre vraiment, il est pendu. Il y a du sang qui coule dans la baignoire. C'était ça le bruit qu'elle entendait en fait. C'était ça le bruit chelou qu'elle entendait depuis sa chambre. C'était des gouttes de sang qui tombaient petit à petit dans la baignoire. Mais en fait, le truc creepy, ça va venir. Ce soir-là, elle avait mis sa main sous son lit, comme à son habitude. Sa main avait été léchée. Mais en fait, qui l'avait léchée? Son chat était mort.